Non, non. Bonjour tout le monde, c'est Jonathan Citoyen, reporter pour Vécu. Là, nous sommes à Bandol, devant le péage. C'est la sortie Bandol, direction Bandol. C'est la sortie A50. Et là, l'équipe qui l'a monté va occuper une petite opération spéciale là, ici. On fait discrètement, respectueusement. Aucune dégradation de matos et matériel. Voilà, toujours en pacifique et bien bienveillant. On fait un essai vraiment de monter une action de désobéissance civile dans un cadre ou de façon correcte. Voilà, n'hésite pas de partager l'équipe. On va monter comme ça fonctionne. Je fais un essai de vraiment monter dans les actions et voir comme ça fonctionne. Merci que vous êtes là, c'est Jonathan Citoyen, reporter pour Vécu. Nous sommes à Bandol, dans le Var. Là, l'équipe s'est montée tranquillement. C'est peut-être un trentaine de personnes là. C'est la personne qui va occuper la caméra. Et veut démonter la barrière. Ils ont fait correctement. Merde. Allez, c'est parti. En direct à Bandol. On va monter comme ça fonctionne. Salut! Cassez tout, les gars, cassez tout! Aucune dégradation. C'est fait correctement, de façon idéale, sans dégradation. On va monter l'actualité comme ça fonctionne de façon respectueuse pour le matériel et le matos. C'est de monter comme ça. Tu vois, aucune dégradation. On met les choses en place correctement. On bloque rien de tout. C'est une opération spéciale où on ouvrait le péage. C'est la façon de revendiquer. Là, tu vois, on fait un essai de couvrir la caméra correctement. Comme ça, tu n'as pas de risque de caméra pour attraper la plaque d'immatriculation. Tu as le monde qui ne comprit pas, mais tu as le gilet jaune qui va monter là. Et là, il veut sensibiliser, tracter. Gratuit! Comme j'ai dit, aucune dégradation, c'est démonté correctement. Allez, c'est gratuit! Voilà, l'équipe c'est en train de juste se monter. Voilà, je crois que ça c'est important de monter ça. Comme ça, on voit comment ça fonctionne. C'est encore là. Aujourd'hui c'est celle-là, demain ce sera une autre. Voilà, c'est juste en train de démarrer là tranquillement. On veut démonter les barrières. On veut couvrir les caméras. N'hésite pas de partager, liker, commenter, exprimer qu'est-ce que tu crois d'une opération de désobéissance civile comme ça.
Voilà, on a Pete Akip ici qui est en train de faire ça. L'équipe qui a occupé l'ouverture de la barrière, c'est toujours en train de bosser sur ça. Et le monde, il est roulé tranquillement. Voilà, ça prend quelques minutes de monter les choses correctement, avec respect de le matériel et le matos. On va mettre les choses juste le côté, comme ça, il veut qu'on replace, si le policier s'est arrivé, tout le matériel c'est en place. Tu vois, avec respect, correct, aucune dégradation, mis à le côté. Comme ça, quand le policier s'est arrivé et demandé qu'on remet en place où il va occuper, là, on le matériel, tout ce côté, juste pour remettre tout en bon état. C'est gratuit! Profitez! Oui, tu peux dire c'est un tutoriel de désobéissance civile. Bienveillante, avec le respect de le matériel et le matos en façon ou une autre. Hein. Récupérer ça. Mis à le côté. Voilà, je vais monter encore. On fait un essai de protéger au maximum avec les caméras. Comme ça ne prie pas la plaque d'immatriculation. Et avoir un monde dans le mail. Voilà, l'équipe est en côté ici. Toujours le soutien avec le klaxon, c'est toujours sympa. Ils ont pris le risque de porter son gilet jaune. Parce que quand vous êtes sur la voie publique, là, c'est la loi de porter un gilet jaune. Ils prennent le risque, mais le monde s'est roulé tranquillement là. Je montais ça aujourd'hui exprès pour monter comme ça fonctionne. C'est mon troisième fois que je fais une opération comme ça. Mais j'ai vraiment envie de monter exactement comme ça fonctionne. Comme ça, c'était, comme j'ai dit, c'était plutôt comme un tutoriel. C'est donner un peu d'idée comme ça fonctionne. Et si tu veux monter une équipe, tu peux. C'est pas trop compliqué. Voilà, c'est de donner l'encouragement de le peuple. Parce que là c'est suffit. Ils ont parti trop loin. OK? Et là, le Pacifique de Bandol, l'équipe de la région, ils ont marre. Ils ont marre. Ils veulent rester actifs. Ils veulent faire les choses. Et voilà, aujourd'hui c'est ça. Bienvenue sur le live, nous sommes dans le Var, à le rond-point de Bandol, juste à côté de le rond-point de Bandol. Voilà, bienvenue sur le live. Un côté, l'autre côté, c'est le sortie de péage. Ici, on démantelait la barrière et couvrait la caméra de les deux côtés. Parce qu'un te paye et l'autre te paye. Et là, on a occupé ça aujourd'hui. Voilà, tranquillo. On est là, en train de monter qu'est-ce qui se passe dans notre région. Protection, sécurité.
Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous. On est là à Bandol. Nous sommes à l'entrée-sortie de péage A50 à Bandol, où toute l'équipe qui est montée ici, ils ont démonté la barrière, sans dégradation. Aussi, ils ont couvert les caméras. Là, toutes les personnes pour sensibiliser et donner un peu de visibilité. C'est un peu que garder le côté. Et tous les autres qui sont en plein milieu de en moitié de le vol là. Bonjour à tout le monde. Merci que vous êtes là. N'hésitez pas de partager, liker, commenter, discuter entre vous. L'idée de désobéissance civile, opération spéciale. On voit le constituant qui a donné la motivation pendant le dernier an et plus, ou qu'ils ont sensibilisé et fait les actions plutôt correctes et bienveillantes. Et ce raison ici qu'on le suive. Mais tu sais, en fait, Bandol, il fait l'action bien avant le constituant. Ils sont actifs 22 mois là déjà. Ils ont déjà fait les actions ici et ils ont continué. Yep. Bravo, c'est tous le peuple qui doit se lever. Sans le peuple, reprenons le pouvoir. Gilets jaunes un jour, gilets jaunes toujours. Allez, c'est gratuit. Tony, bienvenue sur le live. Salut Danny. Merci pour le soutien. Voilà, on reste sur le live jusqu'à la fin des actions. On va voir que ça va donner aujourd'hui. D'habitude, on tenait le péage et éventuellement, le policier qui venir, qui intervenir pour une raison ou une autre. Et on voit quand ça va donner aujourd'hui. Pour le moment, c'était le père-dessus de la grosse coopération Vinci. C'est juste un petit goutte dans le gros vase, mais c'est toujours un geste symbolique de montrer que nous sommes là. On est là, et si votre ne fait pas de on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si votre ne fait pas de on est là, il faut, on est là, on est là, et si votre ne fait pas de on est là. Même si Macron ne fait pas de on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne fait pas de on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne fait pas. Voilà, on toujours aime bien voir l'expression de le peuple qu'ils ont impacté par ça. D'une façon ou d'une autre, ils ont le droit. Même si Macron ne veut pas, nous on est là, on lâche rien. Voilà, un peu d'ambiance avec Alain de Ciota qui est là. Il n'est pas peur. Il fait les choses animées, il l'exprime, c'est déjà pas mal. Là aussi, tu as quelques gilets jaunes qui venaient et rejoint la petite action en tard. Mieux tard que jamais, hein? Ça va? Un petit gâteau, le piège! Gratuit, gratuit! Opération spéciale dans le Var. Avec l'équipe de Bandol, Ciota, Marseille. Ils ont motivé aujourd'hui. Je vais te placer juste un petit peu avant qu'ils ont tracé moi.
Attends, je vais occuper mon matos vite fait. Là, tu as un sixième de personnes qui le peut entre le voie pour sensibiliser les actions. Si le monde se roule suffisamment tranquille, il veut expliquer qu'est-ce qui se passe. Et là, directement, la police n'hésite pas de partager. D'habitude, à ce moment, ça montait l'activité sur le réseau. Tous les voyous qu'ils aiment bien voir le peuple contre le policier. Ils aiment bien que la police arrive. Ils n'hésitent pas de partager. Peut-être ça arrivée est plutôt intéressante. Ah, c'est vrai qu'on peut voir assez. Venu trop vite. Allez. On est même pas resté. Garder descendre sur le rond-point, on ne dira rien. Dommage. Excellent. Merci. Merci. Allez, on y va. Voilà la police nationale qui demandait ici gentiment qu'on déplaçait. Et comme d'habitude, respectueusement, l'équipe ici, voilà, il écoute. Tu vois, aucune dégradation. La barrière s'est mise au sol. Voilà, l'équipe toujours en place. Tu ne vois pas trop de résistance de les gilets jaunes de le département ici dans la région. Nous ne sommes pas là pour battre contre le policier, mais de respecter. Mais comme ça, au minimum, l'activité s'était montée. C'est arrivé trop vite hein, aujourd'hui, c'est pas bon. Oui, trop vite. C'est trop vite. Hein. Qu'est-ce que tu crois de l'action de ça? Vous passez de l'autre côté, monsieur? Oui, mais qu'est-ce que tu penses de l'action comme ça? Ouais, j'ai rien à dire, monsieur. Ok, merci. J'ai toujours aime bien l'avis de tout le monde. Un avis, oui. Vous nous accompagnez pour traverser, pour aller aux toilettes. Voilà, en côté, c'est déjà pas mal. Voilà la police nationale qui est arrivée là a demandé à 6 personnes qui est devant le péage de la sortie et de deux sorties de la voie. Ce côté, c'est déjà fait, mais tu as toujours ce groupe ici qui reste là pour le moment. Le policier qui veut demander... Voilà. Ça veut dire en fait là, ça va ne tenir pas trop longtemps évidemment parce que je laisse passer. Voilà, je ne force rien de tout là aujourd'hui. Une autre action dans le livre de l'histoire de Gilets jaunes ici dans le Var. Toujours bienveillante, respectueux, vraiment dans la façon comme il faut. Je sais pas, moi je suivais, je montais l'actualité. C'est à toi de relayer l'information pour encourager le peuple de faire peut-être pareil s'il a envie. C'est une façon de faire les choses. Alors, ça résume tranquillement que l'équipe qui est montée ici veut redescendre en direction de le rond-point. Et on voit que ça donne. Là, le policier, c'était gentil, pas du tout agressif, il est presque agréable. Hein? Voilà, je ne pas éloigner trop de l'équipe, hein? Là je reste avec eux. Mais à niveau d'action, vraiment devant le péage, c'était libéré, hein? Là peut-être un petit quart d'heure, pas plus. Tu vois? On veut tenir plus, mais c'est un peu compliqué. Hein? On ne veut pas forcer trop.
On est déjà en histoire ici, le rond-point de Bandol et dans le département. Et on vit qu'on toujours avoir le droit d'occuper le rond-point ici à Bandol. Hein. Et voilà, on montait qu'est-ce que le monde sait quoi, qu'est-ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que tu penses, Sylvie? Bah écoute, on l'a fait, c'est pas grave. Bon, après on savait qu'arriver à Bandol ça allait être assez rapide. Donc la première action était magnifique, celle-là était très belle parce qu'il faut quand même du courage pour monter sur des péages pacifiquement pour le bien commun. On l'a fait, on a tenu combien, John 20 minutes? Oh, un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, on l'a fait. C'est déjà mal. Si on a pu éveiller les esprits pendant un quart d'heure, des dizaines de personnes qui sont passées, tout est bénéfique pour nous. Voilà. Nickel. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'on recommencera, et on recommencera, et on recommencera. Voilà. Jusqu'au bout, hein? Jusqu'au bout. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est ça, on rigolait un peu. On va rigoler un peu. Là, c'est une journée de liberté dans le Var. Comment? Non, pas de contrôle, ils sont tranquilles. Voilà, l'équipe là, en actualité, en direct. Merci que vous êtes là. On veut continuer sur le live, on voit que ça donne jusqu'au bout. Et là, on veut retourner sur le rond-point. Tout le monde sur le trottoir de l'entrée de le péage là. Avec le contrôle de la police nationale. Qu'il est débrassé, hein, tout le monde qui a fait cette action spéciale aujourd'hui. Oui, on toujours aime bien un peu plus d'action, un peu plus de résistance. Mais on bien, tu as besoin de bien compris le caractère de ce groupe. Ce groupe se reste actif. Ils ont fait l'opération correcte, avec le respect, la bienveillance. Et ne veut pas détruire non plus la relation entre la police nationale et le citoyen. Profitez-en, c'est gratuit, c'est gratuit. À bientôt. Yéba! Mon Dieu! Oh, c'est gentil! Allez, on y va! Voilà, tout le monde s'est traversé là. Ça reste juste un gilet jaune qui le veut traverser tranquillement. Plus jamais ça, résistance. On est retourné sur le rond-point de Bandol après l'action spéciale. Oui, je sais que c'est à lycée, on sait, mais tu vois, nous sommes pas tous riches, on n'arrive pas tous à traverser le pays chaque week-end de faire les actions. Tu vois, après c'est la structure, l'organisation. Au minimum, eux, ils ont actif, eux, ils ont organisé, eux, ils ont structuré et ils n'ont pas peur. Ok, ils n'ont pas peur. Avant que hold up, on a volé avec la police sans qu'ils nous arrêtent. Pourquoi? Parce que quand ils nous ont dit de partir, on est parti. On a obéi au doigt et à l'être. On suit la hiérarchie. On joue le jeu, comme ils nous ont dit, la police, jouer le jeu. Ouais. On a joué le jeu. Eux, ils peuvent intervenir, mais nous, on doit jouer le jeu pour ne pas faire des affronts et faire des bonnes actions. Action à action. Voilà, qu'est-ce que tu penses, Sarah? Bah, disons qu'à un moment donné, on en a plus cassé que cet argent-là après est distribué entre les actionnaires. Tu es d'accord avec moi, Jonathan? Oui. Bah voilà. On sait comme ça fonctionne le big business. Et en plus, au lieu d'avoir une sécurité qui la paye de leurs propres moyens, c'est nous qui payons avec notre argent pour sécuriser les péages autoroutiers pour que les actionnaires s'enrichissent.
et on paye en plus des gardiens pour le regarder. C'est grave. C'est vraiment grave. C'est ça. C'est grave. Et là, on fait une petite action spéciale, opération spéciale. Pour faire quoi? Vraiment, on peut faire un geste, une action, sensibiliser. Et on avait envie de faire aussi les Robins des Bois. Vous savez, vous avez tous montré dans les dessins animés de Walt Disney un monsieur qui s'appelle Robin des Bois. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est un peu le Robin des Bois. Voilà, donc à un moment donné, gratuit pour tout le monde. On en a marre de payer injustement pour qu'à un moment donné, ça ne revienne pas dans les caisses de l'État. Ça part pour des actionnaires. Voilà, bien dit. On fait un petit tour de rond-point. Allez, on suit l'action là. Voilà, toujours motivé, et ça c'est pas suffisant pour l'équipe. Elle veut continuer de sensibiliser et rester actif. On va rester sur le live là, on suit qu'est-ce qui se va passer. Je sais pas ce qui se va passer, mais voilà. Mais ils ont mobilisé, pourquoi pas, hein? On va amuser un peu. Allez, on va suivre l'équipe là et voir ce que ça donne. Au minimum, on fait un petit tour au rond-point là, de monter à la présence de les Gilets jaunes de Var et de le département. On n'est pas forcément nombreuses, mais suffisamment pour mettre en place une action spéciale comme ça, un petit coup de désobéissance civile. Là. Excellent, merci monsieur. On lâche rien. On lâche rien. Voilà, aujourd'hui ils ont monté à l'EPH pour une opération spéciale, désobéissance civile. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Voilà, on fait un petit tour, un petit balade autour de le rond-point là, juste pour continuer l'action. Là, ils ont toujours soif pour l'action, toujours soif pour un peu de désobéissance civile, comme il faut. À le moment, pendant ce moment de notre histoire, là, c'est action. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. On restait à l'écoute là. Voilà, évidemment, ce n'arrive pas un méga live. Ça veut dire une action plutôt courte, mais on veut continuer avec l'équipe là. Toujours Alex, comme j'ai dit avant, qu'il est, il fait son rôle. Il protégeait le cortège qui le tourne autour de le rond-point. Ça, c'est son rôle, il est toujours actif. En déterre. Elle dit bravo le jeune ou révolution. C'est un mamie qui a crié. Peut-être un l'autre. Bravo le jeune, révolution. Ça c'est un petit jeu de mots. Voilà, quand on veut vérifier là, on n'est pas nombreuses, mais nous sommes actifs. Et c'est déjà pas mal pour le monde dans le coin. Eux, ils ont toujours déterminé. Ils ont toujours fait la belle action, d'une façon plutôt correcte.
Et tu vois, hein? Tu vois? C'est comme ça fonctionne ici, hein? Un deuxième tour? On fait un deuxième. Allez. Parce que ça, il y avait le premier tour d'échauffement, on fait un petit deuxième. Là, c'est l'échauffement? Là, on est juste échauffement, là. C'est une petite marche comme ça, amicale. Hein. C'est amical parce que en fait, les citoyens, ils aiment bien nous voir. Ils adorent nous voir, ils nous aiment bien, en fait. Et le pape aime bien les gilets jaunes, en fait. Tout le monde nous salue, en fait. Tout le monde est content qu'on soit là. Parce qu'en fait, on respire la vie. La vie est là, c'est nous qui sommes porteurs de la vie. Et on défend nos valeurs. Donc les gens aiment bien ça. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, donc quand ils nous voient, ils se disent tiens, il y en a qui parlent à notre place. Nous, on n'ose pas parler parce que pour des raisons personnelles, de travail, de famille, tout ce qu'on veut. Et là, nous, on s'exprime. Et ça, c'est une valeur aujourd'hui. En 2020, c'est la plus belle des valeurs, c'est pouvoir parler. C'est un poignet qui est resté en plein milieu de le rond-point. Il n'a pas envie de marcher. Nous, on restait fait un deuxième tour. Le premier tour, c'était juste l'échauffement. Là, le policier, c'est toujours au péage. Il est intervenu très vite aujourd'hui, 15 minutes maxi. Ils ont déplacé les manifestants directement. Et voilà. Macron, si tu savais, tes réformes Où-tu clémé? Anti-capitation. C'est la révolution. Voilà, on peut monter l'équipe, hein, tout le monde qui sont là, pas peur, actif. Qu'est-ce que tu penses, Didier? Oui, c'est important de montrer qu'on est toujours là. Excuse-moi. Oui, c'est important qu'on soit toujours là sur le terrain, parce que le jour où on restera sur son canapé, ça veut dire qu'on abdique, qu'on abandonne le combat. Et là, ce sera fini, on sera prêt pour l'esclavage. Mais heureusement qu'il y a de plus en plus de citoyens qui sortent dans la rue et qui sont conscients de ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui on est ici et demain on sera ailleurs Et le battre continue. Comment? Le combat. Ah oui, le combat, la lutte continue pour notre liberté, contre l'esclavage, parce qu'on a toujours vécu plus ou moins libre. Et on n'est pas prêt en quelques mois de renier notre liberté et de s'agenouiller pour devenir esclave. Excellent, faire gaffe là. Comment? Faire gaffe là. Oui, voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un cinglé qui a envie de foncer sur les gens et voilà. Nous, on est pacifistes, on fait de mal à personne, on agit pour le bien public. Merci Jonathan pour ta présence aussi. C'est toujours un plaisir. Moi j'adore l'équipe. Super, hein? C'est le bonheur. Voilà, absolument. Merci Didier. Voilà. Troisième. Et encore, on n'a pas bloqué le rond-point. Vas-y, je vais te dire un truc. Vas-y. Il y a un nouveau. Ah oui, on est obligé. C'est en direct. Il y a un nouveau parti, un mouvement qui est en train d'émerger. Dedans, il y a Michel Onfray, il y a Étienne Chouard et il y a d'autres intervenants. Et ils sont pour la cohésion citoyenne, mouvement populaire,
que pour des bonnes choses en fait, que pour du social. Les Gilets jaunes, ils sont pas contre de travailler avec toutes les bonnes âmes. En plus, Étienne Chouard, il n'avait pas dit que des choses un peu nulles, il avait des choses intéressantes hein, sur l'économie. Tout ça pour dire que c'est des personnes avec qui on peut discuter et puis aller un peu plus loin que végéter sur les ronds-points. Tout ce qui est ce mouvement, il veut bien adhérer avec des idées communes. Ma foi, tout est ouvert, toutes les discussions sont ouvertes. Après, ça c'est la parole d'un gilet jaune, mais d'un citoyen lambda, mais seulement si les gens sont de bonnes intentions, il n'y a pas de raison quoi. Tout est possible, voilà, c'est juste pour dire ça. Merci Olivier. Comme ça, avec tes yeux, on peut voir directement le citoyen dans le département ici, dans le Var, qu'il est actif. Je vais prendre le temps. Un petit coup sur les carreaux avec mon masque. Tu vois le comportement, le caractère. Voilà, à ce moment-là, on va continuer sur la belle image et donner le parole si le monde veut exprimer un coup. Ça va pas, ça sert à rien, ça c'est faux. Ça sert à rien, ça, c'est de la merde. Je sais pas. Il parle de quel mouvement? Soutien, en frais. Oh, explosif. C'est ça. Nous, on est en face de la police avec ça. Et c'est une flashball. Action, action, le flashball. Jetez les masques. Oui, il lâchait rien de tout jusqu'au bout. Il a démarré en novembre 2018. Il est tenu à ce rond-point ici. Ça, c'est le rond-point de Bandol. Ils ont tenu en permanence. Je crois que tu as un petit pause pendant le confinement. Mais ils ont toujours respecté le lieu. Ils ont occupé le lieu. Ils ont une relation avec l'autorité. Et cette relation, ils ont nourri toujours. Et ils ont fait l'action avec le respect, mais avec la désobéissance civile. Pour vraiment montrer que le peuple sont là dans le roue, d'une façon ou d'une autre, dans son façon. Et nous, l'équipe EQ, toujours en plaisir de partager le bonheur avec l'équipe de Bandol. Voilà, nous sommes sur le 3e ou 4e tourne là. Je nettoie les carreaux avec les masques. Gratuitement. Pour nettoyer les carreaux. La course. Ah ouais, hein. Là, Bandol, c'est en ville de riche. Eh oui, c'est ville de riche. Et ils aiment bien, avec son grand bagnole, de boire un coup à bord de mer, à bord de porte. Attends, si, mais ils sont avec nous. Et ils klaxonnent, même s'ils sont bourgeois, ils s'en foutent, ils sont conscients. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. On toujours veut que le peuple ça monte son conscience de l'actualité, la réalité sur le terrain dans son pays. Et partout, hein, là, tu vois bien ces derniers 8 mois, la façon que tout s'est parti en couille avec le Covid et toutes ces conneries, que voilà, c'est mal géré, hein. Et là, le peuple, on n'est plus. Là, stop les conneries. Voilà, action plutôt terminée. On voit un petit un debriefing là, je sais pas quoi. On ne veut pas garder votre attention trop longtemps. Là, nous sommes actifs dans le Var aujourd'hui, avec plaisir, petite action. C'était toujours un plaisir de monter l'action et monter la réalité dans le coin. Si le monde veut exprimer un dernier coup, on peut laisser, mais voilà, je crois que c'était déjà pas mal. On peut-être laisse, j'essaie de faire un petit debriefing ou n'importe quelle personne qui veut exprimer un coup encore, on a le droit. C'est qui veut exprimer là?
Voilà, c'est l'actualité de l'équipe de Bandol et de le département autour. Oh, j'essaie un petit débrief. Un petit débriefing. Bravo à Paris pour être présent devant radio, machin, devant les médias. Là, ils ont fait une après-midi devant les médias à Paris. Là, j'ai vu un certain nombre de gens, Nadia, Fatih, toute l'équipe qui était bien réunie. Donc c'est bien, bravo. Au moins on peut s'exprimer librement, voilà, sans violence, mais fermement. On va faire un petit débriefing. Voilà, on reste sur le live si voulez-vous pour le débriefing. À niveau des actions, c'est plutôt terminé. C'est là pour les actions, là c'est terminé. Maintenant c'est un petit débriefing de cette action. On vous laisse l'équipe exprimer et voir comment ça fonctionne ici. Comme ça, tu vois la réalité de ce coin. On va remémorer l'action qui a eu lieu. Déjà, c'est celle qu'on a fait cet après-midi, mais aussi l'action qui a été faite, qui a été bien menée au niveau de Sanary. Donc c'était bien. Il faut trouver des idées et de manière à montrer qu'on est toujours là et qu'on conteste la justice sociale et fiscale. Donc on a fait une belle action, c'était à Sanary. On était un certain nombre, on aurait aimé plus, mais voilà ce genre d'action qui porte vraiment. Parce que là c'est une vraie injustice sociale et fiscale, parce qu'un maire qui pendant 30 ans triche au niveau de sa population, et les gens ont peur en fait, et ces gens-là, à Sanary notamment, ont très peur. Et nous on a donc fait cette action. Aujourd'hui c'était bien par rapport aux médias, parce qu'on sait très bien que c'est les médias qui dirigent la planète, après l'OMS, après les laboratoires, bien sûr. On sait bien où ils veulent en venir, mais nous, on sait bien où on veut en venir aussi, puisqu'on avait flairé un petit peu l'embrouille, et on ne pensait pas que ça en arrive là. Hein. Donc il faut continuer ce genre d'opération, parce que c'est ça qui nous donne de l'énergie, c'est ça qui donne de l'énergie au peuple, et il ne faut surtout pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager, même si par moment, on a envie. Moi le premier, mais on est parti sur un combat qui sera de longue haleine. Ils sont en train de nous étouffer. Ils pensent nous étouffer avec ça. Moi, j'ai essayé de nettoyer mes carreaux, ça va impeccable. J'ai proposé, et ouais, parce qu'au-delà de nous enfermer, de nous faire peur, et de nous mettre les masques, comme ça on ne peut pas s'exprimer. C'est un bon moyen de ne pas s'exprimer, c'est de mettre les masques, vous voyez. Donc ça, vous aboyez comme des chiens battus. Mais nous, on n'est pas abattus et on n'est pas des chiens. Donc on ne laissera pas faire cette chose-là. Parce que derrière, il y a des enfants et des petits-enfants. Il n'y a pas que nous sur la planète. Donc pensez aussi, il y a tout un réseau qu'il faut entretenir. C'est le réseau des anciens, c'est le réseau des enfants. Et c'est tous les gens qui ont été victimes de ce système depuis 2 ans chez les Gilets jaunes. Voilà une part des moutons. Mais je crois que le masque est en train de s'enlever tout doucement. Les gens, ils ont compris tout ça. Donc moi, je vous demande de réfléchir pour les prochaines actions. Et notamment pour le 17 novembre, l'anniversaire des 2 ans des Gilets jaunes. Donc ça, c'est important. Il faut tous qu'on soit d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait de division surtout. La division ne doit plus exister aujourd'hui. La politique, les différents partis, on s'en fout. Merci, nous, Kevin. on est un parti. On prend tout le monde. Soit on prend tout le monde, soit on prend personne. Et nous, on a décidé de prendre tout le monde. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de couleur. Tout le monde est bienvenu. Et en préparation du 17 novembre, il va falloir vraiment réfléchir à savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut faire? Sachant qu'il y a des groupes un peu partout et qu'il y a des divergences, bien sûr, comme dans tous les groupes. Mais il faut s'unir. Et je pense qu'à la fin de l'année, ça va être un désastre social économique. On a quelques centaines de milliers de gens qui se retrouvent au chômage. On nous a enlevé notre liberté des restaurants, des bars, des salles de sport, des salles de spectacle. Et bizarrement, il y a des spectacles qui sont prévus au mois de mars-avril. Il y a des gens qui savent déjà qu'au mois de mars-avril, ça va se décanter. Puisqu'ils ont déjà fait des annonces comme quoi les spectacles allaient avoir lieu au mois de mars-avril. Donc apparemment, on n'est pas au courant de tout. C'est pas surprenant. Alors le mercredi, je vous demande de venir, si vous le pouvez bien sûr, parce que c'est là où on échange, c'est là où on apprend des choses aussi. Hein.
Entre nous, on s'apprend des choses parce que on ne détient pas tous la vérité, ou en tout cas toute la vérité. Il faut que chacun apporte quelque chose pour qu'on soit fort. Et quand on a un groupe comme ça, je pense que ça donne du dynamisme. Et il faut vraiment continuer, quoi. Ce qu'on a fait, c'est fait. Maintenant, la page de l'avenir, c'est nous qui allons l'écrire. Et cette page-là, elle va être compliquée, elle va être tordue, parce qu'on a la 5G, parce qu'on a les vaccins qui arrivent, parce que nos enfants, ils sont bâillonnés, ils sont muselés, parce que nos anciens, on n'a plus le droit d'aller les voir dans les EHPAD, parce qu'on n'a plus le droit de faire du sport, parce qu'on ne peut plus aller au spectacle, on ne peut plus aller dans des concerts, on ne peut plus se réunir dans les familles, on n'a plus le droit de faire des fêtes de famille à plus de 30. Mais travailler, oui. Et travailler, on peut dans le métro, dans les bus, tout ça, vous pouvez y aller en masse, il n'y a pas de problème. Donc vous avez bien vu la supercherie. Je voulais revenir aussi sur les dégâts du Covid. D'après les grands spécialistes, qui sont vraiment spécialistes, qui ne sont pas journalistes ceux-là, et qui ne sont pas sur certaines antennes qu'il ne faut plus regarder d'ailleurs, hein, les antennes que vous connaissez. Il faut vraiment s'informer entre nous et arrêter de regarder. Moi je dis toujours, éteignez la télé, allumez votre cerveau. Le meilleur instinct, c'est l'instinct animal. Quand on sent les choses, on les fait, on les sent pas, on les fait pas. Et actuellement, moi je sens pas tout ce qu'ils me racontent. Tout ce qu'ils me racontent, c'est l'inverse de tout. Ils ont inversé les valeurs. Le Covid, il a fait des dégâts comme une grippe, un peu plus forte. Et ils ont mêlé les gens de la grippe, ils ont mêlé les EHPAD des gens mourants, les gens vieillissants, avec différentes pathologies, pour gonfler les chiffres. C'est ça l'histoire. Voilà la mascarade qui a été dénoncée depuis un petit moment, qu'on a découvert. Et c'est pas fini. Donc à partir du moment où vous racontez des histoires au peuple, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous êtes obligé de continuer. Et continuer, ça veut dire continuer à mentir. Ça veut dire ce qu'il faut, c'est reconfiner pour valider la bêtise et le mensonge. C'est ce qu'ils veulent. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut respirer normalement. Comme depuis la nuit des temps, l'homme a respiré de la nature, des arbres, etc. On veut notre oxygène. Ils ne vont pas nous taxer l'oxygène. D'autant plus que ces masques-là, ils comportent des problèmes parce que moi, je le mets dans ma caisse à outils. Moi, je suis un cas particulier. Mais évitez quand même avec les... Parce que, en fait, vous mettez des microbes sur les outils. Alors, vous mettez votre masque dans la caisse à outils. Après, vous avez des bactéries en pagaille. Après, donc, ce truc-là, c'est le meilleur moyen pour être malade. Si vous voulez être malade, vous mettez ça. Il a un bel état, ton masque, il est beau. Ah ouais. Voilà. Bon, après, évitez de mettre des microbes. Hein. Et voilà. Et donc, il faut continuer cette espèce de combat. Il y en a un qui a dit que c'était la guerre. Nous, c'est pas la guerre. Hein. Nous, on veut qu'une chose, c'est d'être heureux. La paix. C'est même pas de l'argent qu'on veut, parce que de toute façon, l'argent, ils nous l'ont pris. Mais par contre, le bonheur, ils vont pas pouvoir le prendre. Parce que le bonheur, ça représente 65 millions d'individus en France. Et ça, quand on parle avec le cœur et avec quelque chose d'équilibré, ils ne pourront pas nous l'enlever. Ils ne pourront pas nous enfermer, ils ne pourront pas nous taper plus longtemps que ce qu'ils ont fait là. Donc pensons à, quand on a un petit coup de faiblesse, pensez à tous nos anciens, pensez aussi à tous ceux qui ont été blessés pendant ce dur combat des 2 ans. C'est pas fini. À nous d'écrire la nouvelle page des Gilets jaunes. Même si elle se transforme, même si elle mute, parce qu'elle va muter forcément, la chrysalide va devenir un papillon, et le papillon va prendre son envol. Et l'envol, c'est la liberté. On veut travailler, on veut vivre, on veut manger, on veut que tout le monde... On veut pas de pauvreté. Sacré Mathieu. On veut pas de pauvreté. Et ça, on est là pour ça. Donc on veut s'unir, on veut être fort, un peuple fort, comme on l'a été pendant certaines pages de l'histoire. On a su montrer qu'on avait des valeurs. Nos anciens, en l'occurrence, qu'on a un petit peu abandonnés dans les EHPAD, ça, il ne faut pas le faire. Il faut continuer à embrasser vos enfants, continuer à vous embrasser, à vous amuser, à faire la fête, parce que c'est la plus grosse des valeurs, ça. C'est la plus grosse des défenses contre l'oppression. Il faut vraiment être heureux. Parce que le bonheur, c'est contagieux, le bonheur. C'est contagieux. Et plus vous êtes heureux, et plus c'est contagieux, et plus ça dérange là-haut. Et ça, ils ne peuvent pas l'empêcher, ils n'arrivent pas. La matraque, ça ne suffit pas. Donc, le masque, il sert uniquement... Transformation, éveil de conscience. Alors, je te fais ça parce que tu Sacré clown. Ce masque, il sert uniquement à éviter 135 €. C'est l'effet papillon, les gilets jaunes. L'effet papillon. Donc, ça sert uniquement à ne pas avoir 135 € d'amende. Vous n'avez jamais essayé ça. Bon, voilà les amis. Donc mercredi prochain, on compte sur vous. Et les autres mercredis, et ainsi de suite. On continue.
Ce que vous avez dans le cœur, vous avez le droit de l'exprimer. Vous n'avez pas le droit de le garder pour vous, il faut le partager. Et nous, on le partage ici, sans violence, sans violence. Mais au bout d'un moment, ça commence à être pénible, parce qu'on va dans certaines villes comme Paris, Marseille, Aix, il n'y a plus personne dans ces rues. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vide, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. C'est un drôle de monde qu'on nous réserve. Et ça, on ne veut pas ce monde-là. On ne veut pas ce monde-là. Les gens ont peur, mais les gens aussi, ils en ont marre de cette situation-là. Et on ne trouve pas le bout du tunnel. On cherche le tunnel et on ne le trouve pas. Nous, on sait. On sait parce qu'on a un peu d'expérience. Surtout, il ne faut pas se démoraliser, premièrement. Il faut continuer à faire passer des messages, mais des messages positifs. Parce que le mauvais, ça reste toujours du mauvais. Et le mauvais attire le mauvais. Par contre, le bon attire toujours le bon. Et si vous faites des critiques permanentes sur les réseaux ou du voisin, des jugements, on n'est rien pour juger les autres. Il faut simplement arriver à les sensibiliser pour qu'ils comprennent notre combat. Parce que notre combat, il est juste. C'est pas un combat qui est innocent. Il est plein de valeurs. Trump, il a bien réussi son coup pour la campagne. Hein. Bravo, bravo, il a bien réussi. Et ça marche, hein. Tous les médias, tout est focalisé sur lui. Mais bien sûr, toutes les caméras sont focalisées sur le grand malade. Mais le grand malade, il est en pleine forme. Hein. Ah oui. Il rigole, hein, il danse et tout. Hein. Après, elle veut parler. J'ai juste un petit message à faire passer. Parce que pendant 2 ans, 2 ans qu'on est dehors, on a plein d'amis, de la famille, des amis qui nous demandaient pourquoi on était dehors. Donc j'ai écrit un petit truc et je voulais leur dire pourquoi on était dehors. Écoutez. Alors moi j'ai écrit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je voulais dire à ma famille, à mes amis, à tous les gens qui me connaissent, pourquoi moi je suis sortie dehors et mes camarades et mes amis sont sortis dehors. Alors j'ai marqué un petit truc. Nous sommes dehors car nous refusons ce qu'ils nous proposent. Nous refusons ces lois qui favorisent les puissants et les ultra-riches. Nous refusons la dictature financière qui nous impose ces institutions, qui nous considèrent comme des chiffres, plus comme des humains. Nous voulons de la justice. L'État ne respecte plus le contrat qui le lie avec son peuple. Le gouvernement actuel se plie aux volontés des élites commerciales qui imposent les règles inégales et destructrices. L'injustice sociale est maintenue par la peur de chuter et de ne plus rien avoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Voilà pourquoi on est sorti. Merci, Sarah. La peur n'est pas mortelle. La peur n'est pas mortelle. Par contre, elle empêche de vivre et d'être heureux. Donc arrêtons d'avoir peur, soyons zen, heureux. De toute façon, ils nous ont fait suffisamment peur. On a passé l'étape de la peur. Exactement. Et quand vous êtes avec les autres, avec le peuple en général, rassurez-les, qui n'aient crainte, les anciens, tout ça, rassurez-les, embrassez-les. Ils aiment bien ça. Parce qu'ils veulent de la distanciation sociale, je dis bien, nous on veut du rapprochement social, c'est toute la différence. On n'est pas du même camp, il avait raison, monsieur l'Allemand, on n'est pas du même camp. Nous on est du camp du peuple, évidemment, donc nous on veut du rapprochement social, de la justice sociale aussi. Parce que là on voit bien l'injustice énorme, énorme l'injustice. Mais ça ils vont pas nous faire taire, hein. Ils vont pas nous faire taire. Ils ne peuvent pas nous faire taire sur des valeurs. Jamais. Donc on est là, on résiste, on est des résistants malgré tout, mais de valeurs. On résiste sur les belles valeurs. Et ça, c'est toujours ce qu'il faut communiquer. Il faut balancer ces valeurs-là. Bravo JC. Merci JC. On lâche rien. 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 Excellent, bravo l'équipe. Quelqu'un veut exprimer encore? On peut faire un tour de table si vous voulez évoquer des choses pour les différentes réunions. Voilà, personne ne veut brancher, je veux laisser l'équipe. Je fais mon petit monologue là, à la distance. Je laisse le trip à l'équipe tranquille. Merci à tout le monde qui s'est présenté sur le live, qui discutait, qui ont échangé d'une façon respectueuse. Le but de la live, toujours, c'était de monter l'actualité, de monter la vérité de la personne qui veut parler. Moi, j'aime bien donner ça. C'est mon engagement.
Attends, un autre petit peu. On est capable pour le 17 novembre de bien s'organiser et de faire quelque chose aussi bien que ce qu'on est en train de faire. Mais il faut le préparer. Et surtout faire, je pense à la région, hein, faire une seule Tout à fait. action. Pas Arrêtons de 36 faire 000. des petits groupes. Ah oui. C'est un anniversaire. Un anniversaire, c'est quoi? C'est un rassemblement de tout le monde. Absolument. La famille, les amis, les copains et d'autres qui veulent se voir. Il faut vraiment se rassembler Moi non pour plus. faire une force vive pour qu'on nous voie. Absolument. Il faut qu'on soit visible. Alors ça peut être sous forme festive, pourquoi pas. Hein. Il peut y avoir une petite opération en parallèle, ce qui n'empêche rien. Mais il faut vraiment y réfléchir. Vraiment réfléchir. Il ne faut pas qu'ils nous fassent rater l'action de l'année dernière, le rassemblement qu'on n'a pas pu faire. Merci à Maître Brianco pour avoir défendu Stéphane explique grâce à M. Branco. Et bravo à tous les lanceurs d'alerte. Bravo à tous qui les risquent leur vie voilà, tous les tout à jours. fait, Bravo oui. à eux. Bravo et à tous les citoyens en colère qui étaient là ce jour-là parce que le couple présidentiel ils se sont accaparés le rocher. On n'a plus le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, madame, elle a plus. Non seulement elle a changé tout l'Élysée, la vaisselle, les tapis, les choses. Elle a que ça à foutre. Les gens meurent de faim dans la rue, ils changent le bureau. Les Français, ils mangent dans les poubelles. Madame, elle vient en été pour manger les homards et faire le jet ski avec son mari. Les Français, ils mangent dans les poubelles et elle ose porter plainte contre un citoyen c'est en normal colère. parce que C'est grave. il y avait un Là, homard c'est sur la grave. plage, il était Vous n'avez indigeste. rien à faire avec le Macron. Honte à vous. Il n'a pas Honte digéré à le vous. homard C'est tout qui ce s'est que j'ai à de dire. Vous les élites, Bravo, merci, vous Clément. faites notre compte, citoyens français. Comment? Vous les élites qu'on parle. Vous les élites, vous le faites sur notre compte, citoyens français qui travaillons et qui payons nos impôts. À partir, ça fait 2 ans que nous luttons, nous n'arrêterons pas et ce n'est que le commencement. Vous tomberez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est tout ce que mes amis ont à dire. Et les médias qui nous bassinent là, toute la journée avec le nombre de malades. Vous nous saoulez avec ça. Les TF1, les LCI, les BFM compagnie là, les journaux là. Et là, la deuxième vague, la troisième vague, on s'en fout, c'est clair. Arrêtez de nous bassiner, vous nous emmerdez nos anciens parce qu'ils veulent se distraire, vous emmerdez nos enfants parce qu'ils ont autre chose à penser. D'accord, on leur prévoit une belle vie, un avenir radieux. Alors arrêtez de nous bassiner, on vous croit plus, bande de menteurs. Donc vous arrêtez ça, de toute façon vous ne servez à plus rien. Plus personne vous croit. Plus personne vous croit. Parce que le menteur, ça y est, on l'a décelé, on l'a trouvé. Le menteur, à force de mentir, mais le jour il va dire la vérité, et plus personne ne va le croire. Un menteur qui se dit sans arrêt des mensonges, quand le jour il dit la vérité, ben les gens ils l'écoutent même plus. Donc méfiez-vous, le peuple ne vous aime pas, ne vous aime plus, il ne vous écoute plus. Ils vont écouter les gens qui sont dans la rue, à la boulangerie, au café, mais au café ils l'ont fermé. Au restaurant, mais le restaurant ils l'ont fermé. Dans les salles de spectacle, mais ils les ont fermés. C'est fait exprès ça. Et puis comme ça, vous mettez ça en plus, voilà, comme ça vous parlez plus. Mais on continue à sourire, la preuve, on sourit, on respire l'air pur, des palmiers, etc. Et nous tout va bien. Mais vous, ça va pas aller bien dans quelques temps, parce qu'on est contre ce mensonge d'État. On est contre. Il va falloir un jour que vous acceptiez que vous êtes trompé en fait. Hein. Vous avez fait des fautes, vous avez triché vis-à-vis du peuple. C'est ça le problème. Et les tricheurs, un jour ou l'autre, ils payent. Les tricheurs, ils payent. Les médias, les menteurs, ils payent. Je crois que c'était Malcolm X qui disait ça. Les médias vous feront adorer l'oppresseur. C'est un truc comme ça qu'il disait Malcolm X. Adorer l'oppresseur et détester ceux qui sont oppressés. Oui, Malcolm X le disait déjà. Sur les médias. Oui, c'est grave, hein. Oui, c'est grave. On voit clairement. Voilà. On dispersait là l'équipe. Voilà. Voulez-vous dire quelque chose? Non, c'était pas un spray parce que je vais couper là. À bientôt, mes amis. Voilà, j'ai fait un peu de distance, le monde s'est dispersé là. Merci à tout le monde qui sont là. On va prendre le grand angle là. Merci encore à tout le monde qui le partageait, qui est actif sur le réseau Vécu et tout le réseau. De reste positif et soudé. Vraiment continuer à structurer, organiser et battre pour tes doigts. Je ne sais pas quoi te dire. Moi, je ne suis pas là pour dire les choses. Moi, je suis là pour monter l'actualité en direct. Moi, je veux dire merci à tous qui soutiennent notre équipe et tout le peuple qui sont actifs sur le terrain, qui prennent le risque pour la liberté de le peuple. Après, tu veux exprimer encore? Ouais, je fais une petite bricole comme ça.
Et je dis, si c'est Israël qui fout la merde depuis des siècles, enfin pas Israël, mais la politique sioniste qui a un peu vérolé un peu tout le système, si c'est ça qui fout la merde, ils veulent un pays, ces gens-là, on peut leur donner, ils l'ont fabriqué ce pays, c'est Israël. Et bien qu'on leur laisse, qu'on leur donne toute la technologie pour être high-tech au niveau, une porte ouverte sur le Moyen-Orient, qu'on lui donne les accès à tout, mais en contrepartie, qu'il laisse ouvert, qu'il n'y ait plus de barrière, qu'il n'y ait plus un barreau, que le moindre paysan qui sur ce continent qui a besoin d'assistance, Israël lui porte assistance. Alors plus de fusils. Là tu fais un pays viable, une porte ouverte sur le Moyen-Orient. À certaines conditions. La religion, tu leur laisses tout à l'Alcaz, tous les monuments religieux, tu leur laisses tout, tu leur donnes les clés. C'est les clés de Disneyland religion. C'est vous qui l'avez écrit, donc vous en bénéficiez, c'est votre Disneyland à vous. Les gens, ils viendront, leurs croyances, ils rentreront dans Disneyland, ils croiront ce qu'ils veulent. Mais ceux qui vont tenir la boutique, tu leur laisses là, mais tu leur laisses aussi la liberté d'aider tout le Moyen-Orient. Ça ne devienne plus un pays qui a été inventé par une puissance pour me faire la mainmise dessus. Non, tu la laisses vivre avec les gens qui sont dessus, mais qui ouvrent leurs portes. Et puis après, les gens, les Israéliens qui ont colonisé la France, ils retournent dans leur pays, ils refont leur économie, chacun est libre de faire ce qu'ils veulent. Et que les institutions, les instances, que ce soit télécommunications qui ont été pris par une puissance étrangère, Draghi, les télécommunications c'est un secteur sacré, névralgique dans un pays. Les autoroutes c'est pareil, ça appartient plus. Tout ce que je vais citer de toute façon appartient à une puissance étrangère. Donc qui nous restitue le pays, que ça se finisse bien, qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Parce que si on continue comme ça, les gens ils vont. Il y a les restaurateurs, maintenant c'est sur le couteau qu'ils vont sortir dans la rue, vous leur fermez, vous leur mettez là le couteau. On leur oblige de mettre des normes sanitaires pour ouvrir. Ça veut dire, tu peux vivre, mais à mes conditions. C'est quoi tes conditions? C'est le Covid. D'accord, donc c'est encore un autre truc, c'est encore une invention. À la finale, les mecs, il y en a la plupart, ils ne pourront pas survivre parce qu'il faut des règles de distanciation dans le moindre. Tous les petits boui-boui, ils seront contraints de mettre la clé sous la porte. Ils ont fait pareil avec les petits supérettes. Et maintenant, ces grandes surfaces, ils font la même chose. Donc, il y a des solutions déjà qu'on récupère, qui nous laissent récupérer les clés de notre pays déjà, pour qu'on puisse remettre un peu les choses dans l'ordre. Leur système, il a explosé, ça tout le monde le sait, mais ça peut très bien repartir. La France, c'est un pays productif. Donc si vous nous redonnez les clés de la boutique Banque de France, mais la vraie Banque de France, celle qui n'a jamais existé encore, on peut faire quelque chose. Mais il faut que les gens ils savent ce qu'il faut faire. Il faut déjà arrêter, comme dit l'ami, de raconter de la merde à la télé. Déjà, ça vous discrédite. Et ça fait pas un jour, vous prenez dans la rue, ça va aller tellement dégénérer. La dernière fois, Zemmour, il s'est fait juste prendre un vent, mais ça peut être bien pire que ça. Voilà, merci Olivier. De rien. C'est toujours un plaisir. Alain, un petit dernier mot pour animer? On a fait l'action et maintenant il faut se réveiller. Le top. Le peuple se réveille. Tout le monde enlève le masque, ça ne sert à rien. Action-réaction. On s'organise autrement. Excellent. Merci pour l'animation et pour la détermination. Merci de nous avoir. J'ai toujours apprécié quand tu es là parce que c'est plus animé et c'est bien pour le live. Et oui, et en plus on envoie du lourd et on le fait avec le cœur. Et l'énergie cosmique, elle arrive. Attention, elle arrive. C'est ça la deuxième vague. C'est ça la deuxième vague. Excellent. Petit dernier mot? Non, ça va. Au revoir à tout le monde. Et on vous aime. Voilà. Et partagez ce live à bloc. Il passe autour du monde, s'il vous plaît. Avec le cœur. On le fait toujours avec le cœur. Je débloque et j'ai la clé. Le cœur en harmonie. Très bien. Et aussi pour ceux qui voudront bien venir avec nous, rendez-vous le 17 octobre à Lyon. Voilà, on est là. Sur les réseaux, on le sait, normalement on ne doit pas passer. On nous le dit, arrêtez de publier sur les réseaux. Ça c'est en 2 semaines. Exactement. Bon ben voilà, pour le moment on fait comme ça. On sera sur Lyon et on revendiquera nos droits pour le bien commun avec le cœur. Et en avant guinguette. Voilà. Excellent. Merci Sylvie, toujours un plaisir. Bisous. Tu casses? Ouais, je m'en vais. Okay. Bisous Jonathan, merci pour tout. De rien. À bientôt. Voilà l'équipe, Jonathan Citoyen Reporter sur le rond-point de Bandol. Là, c'était plutôt terminé. Je n'ai pas demandé aujourd'hui de soutien de l'équipe PQ parce que je suis en pleine action et voilà, c'est un peu compliqué. Le lien, c'était toujours sur notre live. Là, en fonction sur un moyen de financement participatif et avec le lien sur véculemedia.fr, tu peux soutenir financièrement notre équipe
moi, Jules, Joshua, Gabin, tout le modérateur pour le matos, le matériel et le déplacement. Moi, je n'ai jamais demandé à la personne qui est en précarité de donner le sou à notre équipe. C'est vraiment pour les personnes plutôt privilégiées. Ça veut dire si tu as 5 euros, si tu as 10 euros par mois pour un média indépendant, tapez sur Tipeee, c'est vécu lemedia.fr. Fais un don mensuel, 5-10 euros. Moi, je paye pareil, je paye 10 euros par mois mensuel. Et comme ça, tu veux soutenir votre média vécu. Voilà. J'aime pas parler de ça, mais c'est important. Si tu veux l'équipe, ça continue et nous sommes restés vivantes, on a besoin de demander. Et je veux dire pourquoi. Parce qu'on n'a aucune subvention. Aucune personne derrière, on n'a aucune pub. Nous, on reste libre d'exprimer dans la façon qu'on a envie d'exprimer et on veut rester comme ça jusqu'à la fin ou jusqu'à la démarche. Je sais pas, mais voilà, je partais avec ça. Je souhaitais à tout le monde de rentrer ce soir avec le bonheur et la joie et réaliser que les Gilets jaunes sont toujours là. Ils ont lâché rien de tout jusqu'au bout. Je souhaitais tout le monde une bonne soirée. Reste soudé, reste optimistique, reste positif et on voit bientôt sur le terrain. Un gros bisou à tout le monde et ciao!